RCA. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page RCA, la radio, avec aujourd'hui une nouvelle émission, un nouveau rendez-vous, ça s'appelle Entreprendre et nous parlons des entrepreneurs, de leur parcours et aussi la mise à l'honneur de leur entreprise. Entreprendre, c'est maintenant, ça commence tout de suite. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette première Eric Nizou. Bonjour. Bonjour Fabrice, merci de cette invitation. Mais ça nous fait plaisir de vous retrouver, Eric Nizou, pour découvrir le parcours de l'entrepreneur avec un début de carrière dans la banque, hein, c'est ça, si mes informations sont bonnes. Le but de l'émission, c'est de découvrir donc votre parcours. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on prend la décision de se dire je vais passer à l'acte et je vais devenir entrepreneur, qui est un mot magnifique. Ah oui, comment, oui. Avec plein d'aventures, plein de péripéties, mais effectivement, pourquoi on décide de quitter ce monde confortable de la banque pour devenir entrepreneur et vivre la joie et parfois les difficultés d'un entrepreneur. Oh, je pense que c'est avant tout une question de caractère. Il est des gens qui seront faits pour être entrepreneurs, d'autres qui préféreront rester salariés et c'est parfaitement entendable. Alors, on rappelle un début de carrière donc dans la banque. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites, je me lance, j'y vais, et on y va à deux en plus. Hein. C'est ça, vous êtes accompagné dans la création de À tout prêt conseil, qui est votre entreprise. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une aventure que je partage avec Fabienne, mon épouse, depuis le début. Et ça, c'est une étape que je ne pourrais pas négliger de préciser. C'est un parcours qu'on partage ensemble depuis bientôt 10 ans maintenant, puisque en février 2021, nous fêterons nos 10 ans. Et effectivement, c'est grâce au soutien de Fabienne qu'on a pu tous les deux arriver jusque-là. Pourquoi avoir franchi ce pas? Je pense qu'il arrive un moment où dans sa vie, on est confronté à des situations, des parcours de vie. J'ai eu quelques événements personnels et à un moment donné, je pense que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais trouver dans le monde de la banque. Et par contre, j'avais la conviction que je pouvais apporter quelque chose de plus en étant chef d'entreprise. Alors, ça se fait par la création avec Fabienne, votre épouse, de À tout prêt conseil. Je vous laisse, Eric, nous présenter votre entreprise, votre bébé. Ouais. Quand en 2011, fin août 2010, avec Fabienne, on décide de franchir ce pas. D'abord se pose la question de dire, À tout prêt conseil, courtier en crédit, à la base, déjà on détermine le nom. Après, facile, hein. Non, ça a été assez magique. Et là pour le coup, c'est Fabienne. Et je dois lui reconnaître. Je rends à César ce qui appartient à César. C'est bien Fabienne qui a trouvé le nom de l'entreprise. Mais en amont, se posait la question de est-ce qu'on fait le choix d'être de vrais indépendants ou est-ce on fait le choix de prendre une franchise? Très rapidement et avec toute l'humilité qui est nécessaire, on est convaincu que c'est le choix de l'indépendance parce que c'est nous, en tant qu'individus, qui allons crédibiliser cette entreprise que nous avons décidé d'appeler À tout prêt conseil. Donc le début, c'est être donc au conseil, de proposer autre chose, une autre approche du courtage. C'est l'idée même, c'est le sens même de la création de cette entreprise. Ouais, j'ai vraiment pour fierté de nous qualifier d'artisans sur mesure. On est vraiment, nous sommes des commerçants naturellement, mais on a aussi cette notion d'accompagnement et donc pour moi d'artisans sur mesure. Chaque client, chaque cas, chaque projet est particulier et on se doit, nous, de nous adapter de la façon la plus fine à ce projet et à ce client. D'accord. Aujourd'hui, l'entreprise a bien grandi depuis 2011, c'est ça? Oui. Les évolutions, comment on gère l'évolution, comment on gère les équipes, comment on peut être entrepreneur et aussi manager aussi? C'est clairement l'exercice le plus compliqué que d'être manager. Avoir la stratégie, nous l'avons eu tous les deux depuis le départ.
cette volonté de s'implanter progressivement sur la région, Saint-Nazaire, puis Pontchinteau, puis d'autres régions comme Saint-Brévin, Nantes, La Roche-Bernard. Tout ça, ça a été un parcours, mais il fallait trouver les bonnes personnes. On a essuyé quelques revers avec malheureusement des personnes qui ne correspondaient pas à notre façon d'être, à cette volonté de prioriser l'humain dans la relation avec nos clients. Et il a fallu presque 10 ans pour arriver à trouver ces bonnes personnes. Ça veut dire également qu'on est très vigilant sur la croissance d'une entreprise. Ah oui. Si ça va trop vite, parfois, c'est fragile. Il faut construire les bases et vous les avez, on va dire, installées, ces bases avec Fabienne. Et étape par étape, vous avez solidifié effectivement et sans oublier, et ça c'est important, la valeur ajoutée que vous souhaitiez mettre dans vos projets, dans l'approche client et ce qui fait l'ADN à Tout Prêt Conseil. C'est pas facile de lier ce que je veux représenter et trouver les bonnes personnes, vous le dites, vous le confirmez, monsieur Nizou. Ouais. J'ai pour souvenir, quand j'étais encore dans le monde de la banque, d'avoir eu la chance de rencontrer un coach, mais pas un coach tel qu'on l'imagine, jeune, dynamique, guerrier, plutôt un homme plein d'expérience et qui un jour en m'écoutant, finit par me dire, Eric, vous êtes quelqu'un d'extrêmement volontaire. C'est en quoi je lui confirme qu'effectivement, c'est plutôt mon mode de fonctionnement. Mais il me dit, vous êtes tellement motivé que vous êtes déjà parti. Et votre équipe, elle comprend pas. Vous avez pas pris le temps de lui expliquer. Et il a été d'une grande leçon pour moi. On devait être en 2010 ou même pas 2008. Et ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle, c'est que la volonté, d'accord, mais si on partage pas avec l'équipe, ça ne marche pas. Ouais. C'est ça. Avoir le rôle de coach, avoir le rôle du leader également, avoir le sens du leader. C'est ça. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans notre métier, qui est un métier qui évolue considérablement, avoir cette anticipation, ce partage avec l'équipe, l'adhésion de l'équipe, c'est fondamental. L'empathie également envers vos clients. J'imagine que un client, vos clients, les foyers que vous rencontrez sont pour vous des gens qui sont importants dans votre façon de voir le chemin pour arriver à un achat immobilier, à atteindre le but en fait. Et j'imagine que vous êtes une personne qui accompagnait ces gens, mais avec beaucoup d'empathie également. Ah oui. D'abord, il n'y aura jamais de jugement de notre part. Ça, c'est pour moi essentiel. Il n'est pas question de porter un jugement sur la situation d'une personne. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que quand on rencontre un client ou des clients, on va commencer, avant toute chose, par identifier, connaître qui est cette personne, qui sont ces personnes. Et ensuite, on parlera du projet. Mais avant toute chose, si on ne commence pas par connaître à qui nous avons affaire, alors on a tout loupé. Comment, Eric Nizou, vous voyez évoluer à Tout Prêt Conseil? Et comment vous souhaitez voir évoluer votre entreprise? Garder cette dimension humaine. Ça, c'est le postulat. Je le répétais pas plus tard que jeudi dernier à toute l'équipe. Nous avons eu le plaisir de nous revoir à un moment pour prendre le temps de remettre le lien avec tout le monde. Et évidemment, mon engagement, il est de garder cette dimension humaine. C'est juste, il n'est pas question de se développer à tout crin, de recruter avec des personnes qui ne partageront pas nos valeurs. Ça ne peut pas marcher. On en a fait l'expérience, ça n'a pas marché. Il a fallu prendre des décisions, on les a pris, et aujourd'hui je ne les regrette pas, je les assume totalement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'évolution, on le sent bien, sera humaine. Oui. Et sera maîtrisé et contrôlé. Maîtrisé et contrôlé, et avec, j'espère, encore la possibilité d'étendre notre couverture sur le territoire ligérien. J'ai bon espoir de convaincre certaines personnes aujourd'hui courtiers indépendants de rejoindre à Tout Prêt Conseil, comme d'autres personnes comme Marie-Noël, Delphine, Victor et d'autres ont pu le faire ces dernières années. Avez-vous rencontré des embûches dans votre parcours d'entrepreneur? Et comment vous les avez surmontées? On a eu la chance,
que notre métier a été avec une croissance positive depuis pas mal d'années. C'est seulement depuis, je vais dire, 2 ans que voilà, le métier s'est fortement professionnalisé, et ça, nous en sommes très fiers, très heureux de partager cette partie. Mais effectivement, là, on arrive à un moment où on voit bien que le métier se durcit. Voilà, avec les banques, avec les autorités. On reprend les normes que le Haut Conseil de la stabilité financière nous impose, qui vont forcément contraindre notre activité. Ok. Pour ce qui est de l'entreprise, les principales embûches qu'on a pu rencontrer sont des embûches humaines. C'est des erreurs pardonnez-moi de l'expression, de casting. Des personnes que l'on pensait correspondre à nos valeurs et qui n'ont pas contribué à une belle image. C'est surtout cette partie-là qui, pour moi, sera la source de frustration de ces 10 dernières années. Mais après, je pense que ça fait partie logiquement de la vie de l'entrepreneur que de se tromper. Et il faut l'admettre. L'évolution, effectivement, de ces 10 ans avec À tout près conseil, est-ce que l'entreprise a fait évoluer l'homme que vous êtes, Éric Nizou? Assurément. Ouais. Assurément. Quand on débute le métier, quel que soit d'une entreprise, on est plein de convictions, plein de certitudes, et la vie ou l'expérience nous ouvre les yeux et nous impose d'ouvrir les yeux. Et effectivement, ça oblige à beaucoup de recul. Et nécessairement, on prend beaucoup d'humilité, on prend, comme je disais, beaucoup de recul par rapport à certaines situations, parce que sans quoi on déraille complètement. Donc vous avez grandi avec À tout près conseil. Assuré. Ah oui. Non, mais le Éric Nizou d'aujourd'hui n'est pas du tout celui d'il y a 10 ans. Ça, c'est certain. Vous parliez de rencontres également, car être entrepreneur, c'est faire partie de réseaux aujourd'hui. On le sait, on ne peut plus faire sans. Il y a des gens qui ont compté dans cette carrière, alors avant À tout près conseil et pendant À tout près conseil. Vous parliez justement tout à l'heure d'un formateur, d'un coach qui a été un guide pour vous, en tout cas un repère. Il y en a d'autres personnes que vous saluez aujourd'hui, à qui vous pensez régulièrement? Ah oui. Oui, assurément. Il est une personne que je n'oublierai jamais, qui malheureusement n'est plus avec nous, et qui a été un ami cher. Il a été d'un grand soutien quand je lui ai annoncé que j'allais quitter le monde de la banque pour m'installer. Pas facile déjà. Non, c'est un grand pas dans le vide qu'il faut oser faire. Et le premier jour où on le fait, je peux vous assurer qu'on a le trouillomètre à 100%. Ouais. Mais cet homme qui s'appelait Thierry, qui était un agent immobilier et un grand ami, m'a vraiment été d'un grand soutien dans mes moments de doute, dans mon lancement, quand plus simplement il faut conquérir ses premiers clients. Et je me souviendrai toujours de l'instant où, quand je lui annonce ma décision, il me dit: Éric, ne vous inquiétez pas, je serai là. Eh bien. Ouais. C'est en tout cas un bel hommage que vous lui rendez aujourd'hui dans Entreprendre. Éric Nizou, on arrive bientôt à la fin de ce rendez-vous. On va terminer cet entretien par 2 questions qui sont pas si simples que ça, car on va parler de l'homme. Et avant de commencer l'interview, je vous prends pas au dépourvu. Je vous ai demandé 2 mots simplement pour présenter l'homme que vous êtes et 2 mots pour présenter l'entrepreneur. Je vous laisse les 4 derniers mots d'Entreprendre. Éric Nizou, en tant qu'homme, je le qualifierais d'humain. Quelqu'un de très attaché à l'être, qu'il soit les personnes avec qui je partage mon quotidien professionnel, mon équipe, mais aussi ma famille, mes enfants, mon épouse, qui sont des personnes essentielles dans mon quotidien. Le deuxième mot qui qualifiera pour moi Éric Nizou en tant qu'homme, c'est volontaire. J'ai vécu diverses
difficultés de santé ou autres. Et je me suis toujours dit que il était hors de question de baisser les bras. Donc, ça c'est l'homme. C'est l'homme. Et maintenant l'entrepreneur. Quelqu'un qui aime le partage. Je ne peux considérer la réussite d'À tout près conseil qu'au travers de l'équipe. Évidemment, j'ai été l'instigateur, le pilote, celui qui donne l'impulsion, mais dans tous les cas, c'est grâce et avec l'équipe que cette réussite peut se faire aujourd'hui. Donc il en reste plus qu'un maintenant. Il en reste plus qu'un. Qui est pas facile celui-là a priori. Je dirais adaptable. Parce que on est dans un monde qui évolue considérablement, où il faut constamment chercher à deviner ce que sera l'avenir. Et je passe mon temps, mes nuits parfois et souvent, à me dire, et demain, qu'est-ce que l'on doit faire pour que demain l'entreprise puisse continuer, qu'elle puisse durablement continuer, puisque à un moment donné je me retirerai. Encore quelques années de patience. Encore quelques décennies quand même. Ouais. Mais arrivera le moment où je veux passer le flambeau et je veux imaginer pouvoir que ce passage de flambeau se passe bien. Merci beaucoup. Merci mille fois Éric Nizou, à tout près conseil. Vous saluez toute l'équipe. Vous saluez également Fabienne qui a contribué avec un duo de créateurs d'entreprises là à faire d'À tout près conseil ce que cette entreprise est devenue avec de vraies valeurs. Merci Éric Nizou, À tout près conseil. C'était notre premier invité pour ce rendez-vous qui parle des entrepreneurs sur RCA et RCA la télé également. Merci Éric, à bientôt. Merci Fabrice. Au revoir. Au revoir.